Investir en bourse est un excellent moyen de générer des revenus passifs. Et quoi de mieux que d'utiliser des ETF distribuants pour y parvenir? Non seulement on profite de l'avantage fiscal du PEA, mais en plus on se diversifie au maximum grâce à différents ETF. Nous verrons dans cette vidéo ce qu'est un ETF distribuant, pourquoi mettre ces ETF dans un PEA, ainsi qu'une liste de 6 ETF distribuants éligibles au PEA, ainsi qu'au compte titre ordinaire, le CTO. Qu'est-ce qu'un ETF? Un ETF, ou tracker, est un fonds indiciel de placement en valeurs mobilières, comme des actions, cotées en bourse. Il est basé sur un actif sous-jacent, c'est-à-dire qu'il va reproduire les mêmes performances que l'indice sur lequel il est indexé. Par exemple, un ETF CAC 40, qui regroupe les 40 plus fortes capitalisations de la bourse de Paris, sera composé de l'ensemble des actions d'entreprises qui composent le CAC 40 et va ainsi reproduire les performances réalisées par le CAC 40. Et le raisonnement s'applique également pour d'autres indices, comme le S&P 500 par exemple, qui est l'indice boursier basé sur les 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis, ou des indices thématiques comme le Nasdaq, qui regroupe principalement des sociétés évoluant dans le secteur des technologies. Quels sont les avantages des ETF? Les ETF présentent de nombreux avantages pour les investisseurs. En voici quelques-uns. Les frais de transaction sont réduits, une forte diversification pour les ETF composés d'actions d'entreprises de tout secteur d'activité, l'obtention de dividendes pour les ETF composés d'actions et une grande simplicité car il n'y a qu'un seul actif à acheter et non plusieurs actions achetées séparément. Il existe différents types d'ETF comme les ETF capitalisants ou distribuants. Nous allons ici nous intéresser aux ETF distribuants. Ceux-ci, comme leur nom l'indique, distribuent les dividendes des entreprises qui le composent. A l'inverse, un ETF capitalisant va réinvestir immédiatement les dividendes perçus pour faire grossir le capital que l'on détient. D'un côté, on touche des revenus, de l'autre, on augmente la quantité d'ETF que l'on a sans s'en rendre compte. Il existe un débat assez animé sur la meilleure stratégie à adopter entre détenir des ETF capitalisants et des ETF distribuants. Les deux stratégies se valent, quelle que soit celle que l'on a retenue. On peut tout à fait cumuler des ETF capitalisants et distribuants afin de bénéficier des deux avantages. Cela dépend vraiment de votre stratégie personnelle et de votre situation patrimoniale. Pourquoi mettre ces ETF distribuants dans un PEA? Les plans d'épargne en actions, PEA, sont des comptes titres destinés à investir dans des valeurs boursières avec des conditions fiscales avantageuses. Les plans d'épargne en actions permettent notamment d'acheter et de vendre des titres sans payer d'impôts et, en cas de retrait du plan après 5 ans, de bénéficier d'une exonération de l'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont dus. Pour vos placements, vous pouvez opter pour le plan d'épargne en actions classique. Le plan d'épargne en actions classique permet d'acquérir des titres d'entreprises européennes. Le plafond de versement est limité à 150 000 €. Une fois ce plafond de versement atteint, il n'est plus possible d'effectuer de nouveaux versements et seule la vente de titres ou les dividendes perçus permettent de continuer à investir et de dépasser le montant du plafond. Il existe également une variante au plan d'épargne action classique qui est le plan d'épargne en actions dédié aux PME et ETI. Le compte PEA-PME permet d'acquérir des titres de petites et moyennes entreprises ainsi que d'entreprises de taille intermédiaire. Le plafond de versement est limité à 75 000 €. Chaque contribuable peut détenir un seul PEA et un seul PEA-PME. Les plans d'épargne en actions classiques et ceux dédiés aux PME et ETI disposent des mêmes règles de fonctionnement et des mêmes avantages fiscaux. Seuls les plafonds de versement et les titres éligibles diffèrent. Le PEA est certainement le meilleur outil pour investir en bourse et limiter l'imposition. Son régime fiscal avantageux fait de lui le parfait partenaire pour acquérir des titres. Si l'on a une stratégie d'investissement en bourse à moyen ou long terme, c'est-à-dire entre 10 ans et 30 ans, il est possible de transformer un capital de départ assez faible en un gros montant, notamment en investissant dans des actions à dividendes, mais aussi dans des ETF. Les dividendes cumulés permettent de gommer les années de baisse et d'avoir un portefeuille en quasi constante hausse. Pour vos placements, vous pouvez également opter pour un compte titre ordinaire, qui est une enveloppe de placement universelle. Avec un compte titre ordinaire, vous ne pouvez pas bénéficier du régime fiscal avantageux du PEA, mais il vous permet d'acheter une très grande variété de titres et donc de bénéficier d'une grande souplesse dans vos choix d'investissement. Pour ma part, j'utilise, entre autres, le courtier DeGiro. Je vous mets en description un lien de parrainage afin que vous puissiez bénéficier d'un bon de 100 € à l'ouverture d'un compte titre ordinaire si vous n'en disposez pas encore. Passons maintenant dans le vif du sujet, la liste que vous attendez, celle des 6 meilleurs ETF à dividendes pour vous permettre de faire vos choix d'investissement.
Premier ETF de cette liste, l'ETF Vanguard FTSE All World High Dividend. L'indice FTSE All World, c'est un indice qui cible les grandes et moyennes capitalisations à travers le monde. En investissant dans cet indice, vous investirez à la fois dans les pays émergents et à la fois dans les pays développés. C'est donc un indice extrêmement large et diversifié. Cet ETF cible plus de 1800 entreprises qui versent un haut niveau de dividendes, c'est-à-dire supérieur aux sociétés présentes dans les pays développés ou en développement. Je vous ai sélectionné cet indice afin que vous soyez très diversifié à travers le monde. En investissant sur cet ETF, vous percevrez un dividende de 3,8%, alors qu'avec l'indice FTSE All World classique, donc le capitalisant, vous ne percevriez qu'un dividende de 1,9%. Alors oui, un dividende de 3,8%, cela peut sembler faible, mais cet ETF se rattrape avec une diversification très importante. C'est un des plus gros ETF à dividendes existants, avec une capitalisation de près de 2 milliards de dollars, mais qui n'est pas éligible au PEA. Deuxième ETF de cette liste, l'ETF MSCI EMU High Dividend. C'est un ETF qui va vous permettre d'investir dans 33 entreprises de l'Union européenne qui ont un haut niveau de dividendes. Ce qui est intéressant avec cet indice, c'est que dès que des entreprises qui ont des fondamentaux qui ne sont pas ou plus assez bons pour que la distribution de dividendes soit soutenable sur le long terme, l'indice ne va pas ou plus intégrer ces valeurs dans l'indice. C'est un ETF qui est éligible au PEA et qui verse un dividende de 4,36%, alors que l'indice classique verse un dividende de 2,19%. C'est un indice qui a le même niveau de performance que son indice classique capitalisant. À noter que cet ETF a plus de 5 ans et est domicilié en France. Troisième ETF de cette liste, l'ETF Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia. Cet ETF qui est éligible au PEA vous permet d'investir dans les pays émergents en ne ciblant que la zone asiatique. Sa répartition est de 65% Asie émergente et 35% Asie développée, ce qui permet à la fois de se positionner sur le marché asiatique développé, la Corée du Sud notamment, ainsi que les pays émergents d'Asie. Évidemment, au vu de la zone géographique, 4 pays, la Chine, l'Inde, Taïwan et la Corée du Sud, composent près de 90% de l'indice. Donc la diversification géographique est assez limitée par rapport à d'autres ETF. Cet ETF est à utiliser si vous souhaitez surpondérer la zone Asie, car vous pensez que c'est sur cette zone du globe que les performances seront les plus intéressantes à l'avenir. C'est aussi son point faible, car une répartition avec une seule zone géographique est normalement à proscrire. A noter que cet ETF a comme particularité de pouvoir être à la fois capitalisant ou distribuant. En effet, certains fonds laissent la liberté à leurs organes de décision de capitaliser ou de distribuer, ce qui est le cas pour cet ETF. Quatrième ETF de cette liste, l'ETF SPDR, SP Euro Dividend Aristocrate. Cet ETF cible les entreprises européennes qui ont un haut niveau de dividendes et qui ont une particularité. Cette particularité, c'est que l'indice cible les entreprises qui ont réussi à augmenter leurs dividendes ou au pire à ne pas les baisser pendant les 10 dernières années. C'est ce que l'on appelle les entreprises aristocrates du dividende. Dès qu'une entreprise annonce une suspension du dividende ou annule le versement de son dividende, l'entreprise est retirée de l'indice et est remplacée par une autre entreprise qui, évidemment, va verser des dividendes. Donc, en quelque sorte, il y a un nettoyage permanent de l'ETF pour n'offrir que des entreprises qui versent des dividendes depuis de nombreuses années. Cet indice est également intéressant car il met en place une diversification sectorielle et géographique importante. Chaque entreprise ne peut pas constituer plus de 5% de l'indice et chaque pays ne peut pas constituer plus de 30% de l'indice. Et c'est également le cas pour chaque secteur qui ne peut pas représenter plus de 30% de l'indice. Donc c'est vraiment un ETF qui est très bien diversifié sur plusieurs plans et de plus éligible au PEA. Le taux de versement du dividende est de 3,5%, ce qui n'est pas énorme pour un ETF distribuant, mais ici également, on paye l'excellente diversification de cet indice. Cinquième ETF de cette liste, l'ETF iShare Emerging Market Dividend. L'intérêt majeur de cet ETF, c'est qu'il verse un dividende de plus de 6% par an, ce qui est assez élevé par rapport aux autres ETF de ce classement. C'est un ETF intéressant si vous cherchez à diversifier votre patrimoine dans les pays émergents. Les pays émergents représentent désormais plus de la moitié du PIB de la planète. Ce sont aussi ces pays qui sont le moteur de la croissance économique mondiale. Donc, pour profiter du dynamisme des pays émergents, vous pouvez très facilement investir dans un ETF Emerging Market. À noter
que cet ETF est assez investi dans le secteur financier, secteur qui a largement sous-performé ces 10 dernières années et qui pourrait donc potentiellement apporter un vecteur de croissance dans les années qui viennent. Avec cet ETF, vous investirez principalement en Chine, au Brésil ou en Afrique du Sud. À noter que cet ETF, qui est non éligible au PEA, a subi une forte baisse ces derniers mois liée à la guerre en Ukraine. Aussi, il est tout à fait possible de parier sur un rebond dans les mois qui viennent si la situation en Europe venait à s'améliorer. Enfin, sixième et dernier ETF de cette liste, l'ETF iShares Edge MSCI World Value Factor. Cet ETF suit l'indice du MSCI World Factor. Comme son nom l'indique, c'est un ETF qui va se concentrer sur les entreprises qui répondent aux critères value. Les entreprises qui répondent aux critères value, ce sont les entreprises qui se négocient moins cher que les autres entreprises et qui ont un faible taux de croissance. Car sinon, évidemment, elles ne se négocieraient pas moins cher que les autres. La plupart du temps, si vous souhaitez investir dans des entreprises qui offrent un haut niveau de dividendes, vous allez retrouver ces caractéristiques. Les entreprises value ont particulièrement souffert de la crise en 2020. Mais cet ETF a très bien rebondi en 2021, puis sous-performé en 2022. Et beaucoup d'analystes s'attendent à de belles performances pour l'année 2023. Il y a actuellement un écart très important entre les entreprises value et les autres. Et l'idée de cet ETF, c'est de miser sur le prochain cycle value qui valoriserait cet ETF. Le dividende de cet ETF est d'environ 2,83% par an. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, cela m'aide énormément dans le développement de cette chaîne. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements et je vous dis à très bientôt. Ciao!